De la maquette à la mise en œuvre, il y a bien des étapes qui ont été franchies dans le processus de construction du marché de type régional de Rouegbo. Près de 2 hectares sont complètement métamorphosés. L'ouvrage, encore en gestation, est annoncé pour y traîner un espace marchand de haut standing avec plus d'1 millier d'étals et de boutiques. Le marché est constitué en majorité des hangars. Ça fera 1 millier de places que nous allons livrer à la fin des travaux. Nous avons des lignes de caniveaux à réaliser. Donc tout le chantier est assaini et pavé et nous allons renvoyer les eaux vers un collecteur et ce sera drainé vers les histoires qui est de l'autre côté. Encore 5 mois pour voir cet ouvrage entièrement achevé. Mais loin de se satisfaire de l'aspect extérieur d'un chantier exécuté à près de 45%, le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable y est allé avec l'œil de l'expert. Il n'y a pas un seul coup d'œil qui ne vous révèle pas des imperfections. Fin connaisseur des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, José Tonato n'est pas allé par 4 chemins pour relever au détail près les failles et autres malfaçons qui ont entaché les travaux. Après une inspection minutieuse effectuée au pas de charge, les consignes n'ont pas tardé. Mais le problème fondamental ici, c'est la qualité de la mise en œuvre. L'entreprise est interpellée, la mission de contrôle est interpellée, l'équipe technique du projet l'est également, pour que les malfaçons, comme la dalle pleine que vous avez vue là-bas, soient immédiatement démolies. De façon à ce que on vienne ensemble valider la qualité du gros œuvre. Quand on parle d'infrastructures résilientes, c'est des infrastructures de très bonne qualité qui fonctionnent très bien, qui traversent le temps, qui ne nous obligent pas à revenir ici dans 2 ans, 3 ans, alors qu'on serait en train de nous occuper de nouveaux marchés à construire. Le chantier sera remis au carré pour que dans 2 semaines, on décide de la suite. Nous voulons nous assurer que ce que l'argent des Béninois achète soit de bonne qualité, une bonne fois pour toutes. Des engagements fermes ont été pris séance tenante par le groupement Sogéis-Kaku pour se mettre au pas. Les difficultés sont liées pour la plupart au coffrage que nous allons prendre des dispositions pour corriger dans les meilleurs délais. Pas plus de 2 semaines pour corriger le tir sous peine de sanctions, a averti le ministre José Tonato. Ce n'est pas les entreprises seulement. Il y a des ingénieurs et des techniciens supérieurs que nous avons radiés pour dire eux, plus jamais sur un chantier. L'entreprise et la mission de contrôle ont pris toute la mesure de la situation. Après Rouegbo, cap a été mis sur le stade omnisport de Tofo. Ce joyau de 3000 places est presque à la phase terminale. Et même si le gros œuvre est presque achevé, il faut bien plus pour amorcer l'étape des travaux de finition. L'entreprise a promis multiplier le matériel, mais n'a jamais fait cette promesse de fait. Même si on louait du matériel, c'est plus rentable que d'assumer des pénalités de retard. En fait, le principal problème que vous pointez ici, c'est la non-mobilisation du personnel et du matériel requis. C'est ça qui explique le retard. Le délai de livraison du chantier précédemment fixé au 30 novembre 2020 a dû être repoussé. L'entreprise ADOTI, qui a la charge de l'exécution des travaux, sollicite une petite rallonge pour enfin assurer la livraison de l'ensemble du complexe sportif et du château d'eau y afférent. Vous voyez qu'on est en retard, on devait finir le 30 novembre. Aujourd'hui, il faut d'effectifs. Donc vous imaginez bien que tous ces murs de clôture doivent avoir la peinture. On peut être en train de faire des travaux ici et être en train de faire la peinture de l'autre côté, mais ce n'est pas le cas. Une parade semble se dessiner pour surmonter les écueils. Le renforcement du personnel, du matériel et les travaux de nuit. Si l'entreprise met en œuvre tous ces éléments, elle pourra vraiment tenir dans le délai. Le ministre José Tonato prévient, le délai de livraison ne peut plus être repoussé sous peine de pénalité, car plus rien ne sera comme avant. Qu'est-ce que nous allons faire le 31 janvier si ce n'est pas prêt ? Nous ferons tout pour livrer l'essentiel le 31 janvier. Donc j'ai la main pour décider ce que je vais faire le 31 janvier. Nous allons faire ce qu'il faut, soit ou relancer ou arrêter le chantier. De toute façon, il n'y aura aucun chantier du PHG qui sera un éléphant blanc. C'est clair. Le marché de Glazoué est l'autre site visité par le ministre du Cadre de Vie et sa délégation lors de cette tournée marathon. Et si l'exercice a été le même, les divers compartiments du chantier ont été passés en revue. C'est déjà une avancée, mais il reste à faire. C'est vrai que, entre-temps, on avait eu des difficultés pour faire les achats, c'est-à-dire pour approvisionner surtout les IPN. Mais depuis 3 semaines, je crois que nous avons tout fait
pour pouvoir avoir tous ces matériaux. Et on vous promet que nous allons quadrupler l'équipe pour pouvoir être à la hauteur. Nous vous promettons que d'ici 2 mois, vous venez ici, vous serez très étonnés. Le coût total des travaux est estimé ici à 4,5 milliards. À terme, ce sont des équipements marchands de haut standing qui vont apporter une réponse de choix aux cris de détresse des usagers.